Retour en plateau pour cette deuxième partie de votre tranche Carrefour ce matin. Je rappelle que nous sommes le lundi aujourd'hui 1er avril 2024 et pratiquement bienvenue encore une fois dans notre tranche animation Carrefour politique. Et la deuxième partie, c'est une interview découverte et vous savez consacrée à la date du 6 avril en République démocratique du Congo, un jour avant ma date de naissance. Parce que je suis né le 7 avril d'une certaine année, je rappelle. Et en cette date du 6 avril, quelle signification historique de cette date? Alors, quel contenu donner à cette journée pour les Congolais en particulier et Africains en général? Et même, avant de tourner vers mes invités qui sont sur ce plateau, je signale que, je rappelle que le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, avait promis à l'église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbangu de faire de la date du 6 avril une journée chômée et payée, en d'autres termes, une journée fériée. Alors, le 6 avril 1921 et 2021, bien sûr, le président de la République était invité à Nkamba pour participer à la cérémonie du centenaire de l'église kimbanguiste. Et par cette occasion, le chef de l'État avait institué de faire de cette date une journée fériée sur l'ensemble de la République, ce qui a honoré le combat historique, si vous voulez bien, mené par Simon Kimbangu pour le Congolais et aussi pour toute l'Afrique. Voilà pourquoi le thème de cette année est « Journée du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine ». Nous commençons à présenter nos invités ce matin. Nous avons un réel plaisir de recevoir M. Ferdinand Yolama Loso, qui est chercheur kimbanguiste, membre du cercle des étudiants kimbanguistes et animateur de conférences. Bienvenue à vous, M. Ferdinand. Merci, M. Tony. Vous êtes bien arrivé ce matin? Si. Merci surtout. Alors, il nous a prêté sa disponibilité également, encore une fois, et c'était l'un de mes invités pour parler de la fête du Noël du 25 mai chez les kimbanguistes. C'est le révérend Louis Maïmona Nkunga. Il est chef de travaux, secrétaire général du groupe théâtral kimbanguiste, GTKI, et en même temps directeur provincial du centre de l'écriture Mandombe à Kinshasa. Monsieur Louis Maïmona Nkunga, merci de nous avoir prêté votre disponibilité. Merci. Bien arrivé aussi également ce matin. Très bien. Voilà. Alors, on va dire, d'habitude, Bolobaka Mbote pe matono mingi pour naboye inabilo na plateau à Carrefour. Na sepele mingi akoya mbabilo pour nalinga mingi kolobela makambo etali église kimbanguiste. Motuna nanga ya liboso na kotuna yango na papa Ferdinand Yolama. Quelle a été d'abord l'impression de l'église lorsque le chef de l'État lui-même a promis d'instituer cette date du 6 avril d'une journée fériée, chômée et payée? Voilà, merci beaucoup pour la parole, messieurs les journalistes. L'impression de Kimbangi, c'était vraiment une liesse, l'allégresse et la gratitude du fait que le chef de l'État a reconnu à sa juste valeur le combat qu'a mené Papa Simon Kimbangu. Parce que d'aucuns ignorent que Papa Simon Kimbangu, il ne peut même pas être au rang des héros dans notre pays. Il est le père de la nation, le précurseur des indépendances. C'est lui qui a donné l'aval, les chemins, et il a accompagné par lui-même, par ses enfants, les conditions toutes réunies pour l'accession de notre pays à l'indépendance et donc à la souveraineté nationale et internationale. Alors, ce combat a été longtemps oublié. Les sacrifices consentis, non seulement par Papa Simon Kimbangu, mais derrière lui, 37 000 familles ont été arrêtées et reléguées dans notre propre pays pour la simple croyance au message divin, multidimensionnel qu'avait apporté Papa Simon Kimbangu pour la libération, pour l'indépendance et pour l'égalité. Égalité des races, des sexes, des religions, des pays. Parce que vous n'allez pas oublier que l'homme noir n'était pas considéré comme un humain. Nous étions considérés comme des sauvages, on nous appelait des indigènes, nous étions les moyens de transport des blancs, nous étions tous sauf hommes. Alors Papa Simon Kimbangu a mené ces combats et ces combats semblaient être oubliés
Et le chef de l'État a reconnu cela en instituant ne fût-ce que la journée du 6 avril férié chômé au pays. En tout cas, c'était une joie immense dans les camps kimbanguistes, des sympathisants et de tous Congolais, Africains et nationalistes. 2 ans après, le Parlement a fini, M. Ferdinand Yolama, par l'adopter. Et même la 2e année, c'est celle-ci, y a-t-il un contenu juridique pour cette date du 6 avril ou c'est comme toutes d'autres fêtes religieuses? Non, pas d'autres fêtes religieuses. Il est vrai que la date du 6 avril, c'est le début du ministère de Papa Simon Kimbangu pour annoncer la bonne nouvelle salvatrice de Jésus-Christ aux fidèles, disons aux croyants kimbanguistes. À l'époque, c'était d'abord aux autochtones, parce que nous n'étions pas considérés. Papa Simon Kimbangu a annoncé ce message. Le message, comme je l'ai dit, c'est un message multidimensionnel. Ce message avait un contenu spirituel, social, économique, scientifique, voire politique. Ok? Alors, quand le chef de l'État a instruit chez les Kimbanguistes ou chez les chercheurs, du fait que le chef de l'État a instruit le Parlement à faire les 2 chambres réunies, les 2 présidents en camp à Nouvelle-Jérusalem dans les 7 temples, de faire de cela une loi, c'était vraiment pour donner une haute considération à cette date. Parce que ça devrait être une reconnaissance populaire. Les 2 chambres représentent la population congolaise. Malheureusement, comme les chambres sont composées de gens qui ne sont pas de l'obédience, ou peut-être qui ne comprenaient pas le bien fondé de cette instauration, alors le chef de l'État a attendu. Non seulement que les Kimbanguistes étaient déçus à un certain moment, mais les Congolais, tous ceux qui connaissent le combat de Papa Simon Kimbangu, les Africains et à travers le monde, disaient mais comment ça? Voilà pourquoi le chef de l'État était courageux, comme l'un des fils de Papa Simon Kimbangu a dit, ok, je passe outre. Et il a institué cela par une ordonnance présidentielle. Donc ça a un soubassement juridique. Aujourd'hui, c'est répertorié parmi les dates déclarées fériées, chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est une très bonne chose parce que même ceux qui ont voulu ou ceux qui ne l'ont pas voulu seront obligés. Même si vous n'allez pas prier le 6 avril, mais ils seront à la maison. Au moins les enfants, tout le monde peut poser la question pourquoi nous sommes aujourd'hui à la maison. Et de là, ça sera une brèche déjà pour parler de Papa Simon Kimbangu. Papa Louis Maïmona, on vous prend également pour parler français. Vous manipulez bien la langue de Voltaire, mais tous à la paix moins bilingue pour te faire comprendre le bateau Baolanda Bisso. Alors, papa, lui, question d'Agnès Aliboy. Est-ce que les affaires fériées uniquement à Bino Bakimbanguiste, ne ba Congolais Moussous Bazo accompagné? Oui, merci Tony pour la question, Anna, parce que c'est ça le vrai problème. Pour le Bazo comprendre. Férié, ils allaient kaka pour na Bakimbanguiste, mais ils allaient pour na Congolais. Pourquoi? Parce que même Lumumba l'a reconnu. Lumumba l'a qui na discours na le 30 juin. Lumumba na discours na le 30 juin alors qui lit oyo bango ba menaki batu ba bandaki yango ezali ba relégué Kimbanguiste. 37 000 familles étaient reléguées justement pour un problème wana. Abi ba relégué Kimbanguiste de ba bandaki lit wana. Alors na discours na a prononcé qui phrase moko Lumumba alobaki boy. Alobi s'il vous plaît. Allez-y, je vous en prie. Oui, Lumumba alobaki nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses exilés dans leur propre patrie. Leur sort était vraiment pire que la mort même. Wana ezara extrait ya phrase hier à Baksaki, mais alingai koloba pe alobaki que esengelaki bato nyonso balanda lutte oyo Kimbangu amenaki, esengelaki bato ba se référer na lutte wana. Bango Kimbangu na bato balandaki bangonde ba bandaki likambo wana o bango baiki pour continuer en quelque sorte bango baza ba continuateur ya Simon Kimbangu na biso. Est-ce que papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu avait des revendications politiques ou c'était un éveil spirituel et culturel? Voilà, ça c'est la question fondamentale. OK. Batu mingi bayebi papa Simon Kimbangu de manière basant en connaissance limitée sur papa Simon Kimbangu. Beaucoup de gens ne pensent que bon, Papa Simon c'est un prophète, un homme de Dieu, ainsi de suite.
Alors que Papa Simon Kimbangu avait 3 dimensions. La dimension où il y a la dimension moko. Il avait 3 dimensions. Bakoko na biso batuna kaye. Babi na Kikongo balobi, je vais essayer Kikongo na ngeza parfait mais je vais essayer. Balobi mbuta nki utunantini. Donc ça dit notre aîné, mon tata na biso, o memeli biso nini. Okay. Lui il a répondu ilunantini luyalu dibundu ye Kikongo. Loyal veut dire quoi? Littéralement, littéralement, mais apparemment on parle de l'IAL ou honnêtement succès. Yoka na expliquer à moi littéralement toloba après ça il dit sur l'état, il a dit sur l'état, il dit sur lingomba, puis il dit sur Kikongo. Or, ce qu'on a dit na explication après ça qui Simon bat tout na qui ba question. Loyal c'est-à-dire c'est la dimension politique, c'est-à-dire le pouvoir politique. Il a dit biso pouvoir politique. Il a dit pouvoir spirituel, pouvoir spirituel. Puis il a dit pouvoir scientifique parce que ce n'est pas le Kikongo, Kikongo déjà. Dans le Kikongo, la science se propage par une langue. La langue c'est le Kikongo. Et plus tard, au monde il a inspiré la science qu'on appelle Mandombe. David Paiva Beladio, le professeur, a inspiré Kiamonaye. Et là, il a donné encore un autre aspect parce que on se rappelle tant Moïse, tant Moïse, nous avons fait une mission, avec Saban Israël na Boumbu, à tout naki kombo na yon nani na Boïb Saban. Et lui aussi il a posé la question. Dans le domaine où yozo tiangai, kombo na yon nani. Alors Kimbangu lui a dit, je suis le roi des nombres pairs et impairs et le maître des pays en profondeur. Ils ont une dimension, dimension misatouana, batouaye bakangote, batouazo kaka, Kimbangu en tant que prophète, Kimbangu en tant qu'homme de Dieu, ainsi de suite. Alors, ce que dit dans la dimension, ce que nous allons plus développer aujourd'hui, c'est l'aspect politique, la dimension politique. Nous avons un extrait, il y a jugement, extrait, il y a jugement, on a même verdict. Ce que on a question au bazar qu'on poser, et ça va partisan bazar qu'on landaye, et ça y est moko. À ta question moko en rapport avec qui évangéliste ou bien qui prophète na ezate. Toutes les questions c'est sur la politique. On peut reprendre quelques questions, si vous m'accordez. Moi, je ma question. Allez-y. Ce qui a vu les temps aux autres, la question. Allez-y, papa Ferradi, non? Oui, en français comme dans lingala, pour nous ça n'a parti au Tuni, na papa Maïmona. Au lobby, est-ce que papa Simon Kimbangu, il y a un discours moko politique, revendication moko politique. Effectivement, lorsqu'un leader vient, lorsqu'un envoyé de Dieu vient, son message, lorsqu'il annonce un message salvateur, donc dans sa mission salvatrice, donc il faut qu'il y ait un espoir à ces peuples-là. En fait, la liaison même à Jésus-Christ, lorsqu'il était venu, Jésus annonce le message, le royaume de Dieu, ainsi de suite. Bakonzi à l'époque, bamoni o azolo bangana za roi de roi. Ndokande na bonzambe na ye azali mokonzi bakonzi. Royaume de Dieu azago lobela bango balobi akomi ko lobakaza roi, c'est-à-dire azobundisa ero. Vous voyez, dedans on tire un message politique. Alors, du côté, il y a Papa Simon Kimbangu, tango makambo ya colonisation na biso bandini, il faut faire un pas en arrière. Quand les Belges, les colonisateurs, disons les explorateurs viennent, oh bien les explorateurs, bah yaki pona kuluka et si kanini moli musanta kobotama. Parce que bazaki déjà na ba promesse va usala ba recherche na bango. Il indiqué toujours vers l'Afrique centrale. C'est comme ça que ba Diogoka ou ba Livingstone bazaki ko ya pona kuluka et si kanini motowana akobotama. Bakomi na Mbanza Congo, tango roi Nzingakuvu azui baptême ya mondele wana, c'était déjà début à servissement pour na colonialisme, pour na esclavagisme, traite négrière et consort où yeye ko suka na colonisation. Mais tango bazali ka kuna bango balobi to yeli bino sango ya kolo Yesu. Ils sont venus avec les Jésus-Christ de Rome, les Jésus fabriqués de Rome, comme vous montrez dans le film où vous voyez ma photo. Ils ont oublié le message de Jésus de Nazareth. Le Jésus de Nazareth, c'est Jésus libérateur. C'est Jésus qui annonce l'amour. Il était venu mourir sur la croix pour que d'abord le peuple juif soit sauvé et ensuite l'humanité tout entière. Et c'est même Jésus-Christ qui promet que si vous m'aimez dans Jean 14, verset 15 suivant, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements et j'enverrai un autre consolateur. Alors lorsqu'ils arrivent en Mbanza Congo, maman qui parle vite a dit, ok, boyel biso sango ya kolo iso, mais biso tozali na nzambe na biso kombo na ye Kimbangu.
Là, c'est en 1706. Comme on a vu ce Kimbango. Les lobos ingibo bomanga, ok, mais oyakoya Kimbango bokolonga été. Alors, tant au bailli, papa Simon Kimbango a annoncé en 1920 message, il y a libération, annoncé message, il y a bolingwe de Tolingana, pe Tolingana bamindele, bisona bango tozalinde yemoko, pour sonder que c'est ici biso kasima kilo, et autres tamboula dans autres on a biso, ils allaient rouge ndenge moko. Papa Tony, je crois que Nzambe, il n'y a pas un autre Dieu pour les blancs et un autre pour les noirs. C'est le seul Dieu qui a créé, mais il y a alors, Boyo Kanyezala, Totika Bakisi, Totika Kindogi, Totika Moïb, Totika Makamamabe, Nzamba Elibiso Lobiko. Pour conséquence, Bota la seconde lié aux huiles Lobiko. A Sekusi Bakufi, a Talisi Bakufi, Miso, a Tambisi Babuka, a Batomignon, surtout Bamoni, et Bato Balongwe, na Bisika, Nyon, surtout pour Nagoya Otala Tata Simon Kimbango. Au Moni, tant au Batiki Misala, ba hôpitaux, ils ont vidé des malades. Ba colonisateur, Bamoni, oh, ça c'est un danger. Parce que l'économie n'a pas comme sombre. Bango bayagi pour investir pour assujettir l'homme noir. Mais va montrer un message d'espoir pour pas si moi qui m'ont gagné nango économie qui éveille conscience à ba indigène. Alors du fait de cela, baye ko kangaye akimi na mbanza sana. Tango akimi kuna, c'est le discours du samedi 10 septembre 1921 ndé et englobé makambo. On a discours na ya lobiningi. L'homme noir deviendra blanc, l'homme blanc deviendra noir. C'est la phrase souvent que les politiques utilisent sans le savoir. Mais non, nous allons vers la fin de notre entrevue. Mais je voudrais savoir d'abord, papa Ferdinand Malobébélé, dans l'andio la communication facilement, tu sais communiquer. Mais quelle signification historique et religieuse de cette date du 6 avril 1921? Et puis qu'est-ce qui va se passer ce 6 avril Ouada Nakamba? Papa Azana qui est? Papa est déjà de en tout cas, on a raté papa. Les jeudis, lancement officiel, il y a activité le 6 avril, et ça y est qui est centre d'accueil. Il y a la présidente, la première ministre Nabiso, que nous saluons à passant le gouvernement, mais il salue moi qui n'a vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et affaires coutumières. Alors, tant que Yaki Kuna, à Salaki, lancement officiel, et logo est Fongamaki. Message de le 6 avril 1921. Donc, le message du 6 avril 1921, c'est un message de libération, c'est un message d'égalité, c'est un message d'indépendance. Alors, Ndego Yebiango, comme à François on le dit, parce que l'un de nôtres, papa conseiller directeur des choses spirituelles, à charge de l'administration, le professeur Papa Bitouvi Kianganizako venait de soutenir une thèse à l'université de Kinshasa où il a parlé de Papa Simon Kimbango, acteur spécial des relations internationales, sa mission, sa vision et sa philosophie de paix pour la philosophie de libération pour la paix au monde. C'est-à-dire le message qu'avait apporté Papa Simon Kimbango n'était pas un message qui concernait les Kimbango, c'était un message de libération pour la RDC, pour l'homme noir et l'homme opprimé à travers le monde. Alors ces messages concernent tout opprimé. Et voilà pourquoi vous allez voir, même le livre que je tiens ici, c'est parce que le temps ne nous permet pas. Nous avons un temps juste après la tranche. Okay. Nous continuons cet enregistrement et nous allons encore la diffuser, cette émission, jusqu'à la date du 6 avril, ne fera du mal à personne. Continuons notre émission, mais tout en disant également merci d'avoir mais on va prendre cette partition également. On va continuer. D'accord. Oui, on dit... S'il vous plaît. Tokimisa. Avant... Tokimisa. Dans le lobby, Papa Simon Kimbango, les noirs devenaient blancs, les blancs devenaient noirs. Introduction dans moi-même, il a été clair. À lobby, j'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race noire du monde. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Et c'est ça qui a fait qu'il se fasse 30 ans en prison. Vous pouvez me laisser me poser une question? Je peux poser une question ici. Les Congolais se demandent, présentement, Papa Louis Maïmo Nankunga, le prophète de Noir Simon Kimbango, a déjà lâché la République démocratique du Congo? Le Congo dont il parlait, car ce pays est encore revenu sur les traces de la domination, à travers une guerre qui ne finit pas lui imposer par le voisin de l'Est.
Le prophète a-t-il lâché ce pays? Là, je vais répondre par une question aussi. Je dirais, est-ce que Dieu a-t-il lâché ce pays? Ah, il faudrait éviter de répondre une question. Une question. Je réponds. Ah, rapidement, je réponds. À cette question, Papa Simon Kimbangu n'a pas lâché le Congo. Son combat est éternel parce que Dieu ne lâche pas. Si les autres les reconnaissent comme prophète, Papa Simon Kimbangu est l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à ce titre, il est Dieu le Saint-Esprit. Comme l'a dit le professeur Papa Bitoufi Dikanganizako, donc Papa Simon Kimbangu en 1921, le système kimbangiste a bâti à brèche 4 systèmes coloniaux. C'est-à-dire les systèmes coloniaux belges qui étaient les pires systèmes de la colonisation. Les systèmes coloniaux européens, les systèmes coloniaux mondiaux et la charte de l'impérialisme américain. La charte américaine de l'impérialisme. Comme vous le savez, Papa Simon Kimbangu a donné les conditions de l'indépendance de notre pays. Il a dit, tous ces leaders politiques qui étaient à l'époque, ils étaient encadrés par les fils de Papa Simon Kimbangu, le premier fils, qui était d'ailleurs le premier administrateur noir, Papa Kisolokeli. Il était à la table ronde. Et c'est lui qui a sorti même les 40 000 francs belges que les Belges ont conditionnés parce qu'ils savaient qu'à l'époque, aucun noir ne pouvait toucher cet argent pour qu'il les signe sur la table ronde. Il avait eu ça où? Il avait eu ça de son fils cadet, de son petit frère cadet, qui était Papa Simon Kimbangu. Parce que Papa Simon Kimbangu avait dit en 1918, dit que j'ai renaîtru en 1918. Et en 1918, c'est le fils cadet, Papa Diangé Nakountimaki, mais c'est lui qui était le premier chef spirituel de l'église. En allant ici, Papa Diangé, c'est lui qui a sorti d'abord 150 000 francs belges pour payer le maître croquet qui a défendu la cause de l'indépendance congolaise. Ce sont les non-dits de l'indépendance. Alors, on arrive encore sur la table ronde et croyait que comme les Congolais ne s'attendaient pas les hommes politiques, et donc ils vont se chamailler, il n'y aura pas une issue favorable. Papa Kisolokeli a joué de sa notoriété pour mettre ensemble tous les politiciens qui le croyaient, qui avaient une considération. Parce qu'il avait été organisé un test de maturité en Belge où on a réuni tous les administrateurs du Congo belge, Rwanda, Burundi. Alors Papa Kisolokeli est sorti le premier des tours. Alors le premier devrait rencontrer le roi. Or en allant vers Belgique, Papa Kisolokeli est allé en Kamba et Maman Moualeboui lui a remis les documents que Papa Simon Kimbangu avait signé avec le roi belge de l'époque, arrêté en Allemagne, mais ils ont plaidé auprès de Papa Simon Kimbangu à travers les 3 fils. Papa Simon Kimbangu a signé l'acte de l'indépendance avec le roi belge de l'époque, il est allé libérer en Allemagne. Et c'est comme ça qu'il a présenté en acceptant les félicitations. S'il vous plaît, M. Tony, c'est un peu très important. Allez-y. Je voulais ajouter une question. Oui, s'il vous plaît, m'inspirez. Ne me coupez pas. Allez-y, je vous en prie. Lorsque le roi reçoit Papa Kisolokeli pour le féliciter, que depuis qu'on a commencé à organiser le test, tu es le premier noir et du Congo à avoir obtenu ces résultats-là. Tu seras le premier de tous les administrateurs pour gouverner le noir. Papa Kisolokeli me dit non, moi je ne suis pas ici venu pour des nominations gratuites comme ça, pour me flatter moi. Moi, je suis venu pour vous remettre ces dossiers dont mon père avait signé avec ton père sur l'indépendance du Congo le 30 juin. Là, c'est avant même la table ronde, hein, les documents, le 30 juin 1960. Alors, il dit non, Kisolokeli, on va voir, on va vous accorder les avantages. Papa Kisolokeli dit niet. Si vous ne le faites pas, maman m'a dit que si tu ne le fais pas, Papa Simon Kimbangu va se battre contre toi et c'est lui qui va gagner, c'est lui qui va récupérer le Congo. Et c'est comme ça que tu verras, le 4 janvier 1959, les émeutes là, c'est Papa Simon Kimbangu qui largue les 3 soldats d'Armageddon, qu'on appelle les Mukuse dans le jargon kimbangiste. Et ce sont ces soldats-là qui ont chassé les Belges, abandonnant leurs maisons, leurs enfants et consorts parce qu'ils ont vu le mystère qu'ils n'ont jamais vu. Et ce sont les choses que les gens oublient. Et les Belges connaissent mieux Papa Simon Kimbangu. Quand ils ont fui, et c'est ce qui a amené à la signature de l'indépendance. Comme je le disais, donc Papa Simon Kimbangu a prononcé, il a promis l'indépendance, il a accompagné à travers ses fils, il a sorti son argent pour payer l'avocat qui a défendu la cause, et il a sorti encore l'argent. Oui, Maître Croquet. Et sur la table ronde, il a sorti, Papa Kisolokeli, on dit il faut donner 40 000 francs belges. Les Congolais, les leaders politiques se regardent, nous n'avons pas cet argent. Si vous ne donnez pas, on ne conclut pas la cause des indépendances. Et on reporte même à la date du jeudi 30 juin 1960 à une autre date ultérieure lorsque vous aurez l'argent. Il se regarde, il ne faut pas qu'il se recule, qui met la main dans sa veste. Et tranquillement, il sort exactement 40 000 francs belges. Il donne.
sous la stupéfaction, on lui pose la question, mais comment tu agis qu'on va demander, car il dit, en venant du Congo, mon fils cadet, Papa Dianguéda m'a dit qu'il y a des tractations, il y a des tumultes chez les Belges. Ils vont vous exiger quelque chose que vous ne saurez pas, prendre cet argent. Et lorsqu'il arrive, il lui donne, ils ont compris que Papa Simon Kimbangu, à travers Papa Dianguéda, à travers Papa Kisokile, ont continué, et voilà la cause. Alors, de cette façon, nous disons, la date du 6 avril que le chef de l'État venait de décréter, c'est une solution pour la nation congolaise. Nous invitons tous les Congolais, tous les Africains, parce qu'on a parlé de la journée du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Il a éveillé, c'est comme ça que je vous montrais le livre que Papa Simon Kimbangu a donné dans les lettres aux 42 pays africains. Je peux. Le message des indépendances. Il a choisi le leader dans 42 pays africains. Il a donné le terme des indépendances et les conditions dans lesquelles ils doivent obtenir l'indépendance. Aujourd'hui, vous nous aviez posé la question, mais Papa Simon Kimbangu, est-ce qu'il continue à protéger le Congo? Nous disons oui, mais si nous souffrons, c'est parce que les leaders politiques n'ont pas suivi les consignes données par Papa Simon Kimbangu. Il a dit qu'il ne faut pas adhérer aux Nations Unies dès l'indépendance. Il ne faut pas souscrire au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, parce que ce sont les instruments utilisés par les colonisateurs pour le néocolonialisme. On voit même des intentions aujourd'hui de balkanisation de la République démocratique du Congo. Ferdinand Yolama, le Osso également, papa, le révérend Louis Maïmona Nkunga. Avec eux, nous sommes en train de discuter, parler de cette journée du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Cette journée, c'est le 6 avril prochain, mais déjà, nous commençons à en parler puisque c'est important. Yakolobelango. Papa, révérend lui Maïmon Nanakem, na mopandi na yo, mais avant que au Baksamaloba, au papa faire d'autres Koloba, on voit même une tension à balkanisation, on l'a dit tout à l'heure par les Occidentaux. Certains écrits publiés parlent même de l'effacement du peuple congolais pour remplacer par d'autres peuples. Simon Kimbangu va-t-il accepter cela? Oui. Pour Nani Nkara Congo Oyo, nous avons connu toutes les formes d'humiliation dans notre parcours historique. Nakotangelo Mambango, Toviva, occupation portugaise, Natango ya Badego Kao, Toviva esclavage Namboka, Natango ya Tipo Ngongo Lutete, Toviva déportation et vente de noirs, la traite de noirs, la même période Wana. Et puis on parle également de la colonisation belge. Juste si ma partage de l'Afrique, la conférence à Berlin en 1885. Si on peut encore aller plus loin pour finir, si on peut vivre l'époque de domination, balkanisation et remplacement des peuples congolais. Pour la nini, succession, il y a Makamabé pour la Congo, Oyo et Simbami na Motomone et Lokola, Simon Kimbangu. Merci beaucoup, Tony. Même si on continue à la Bible, avec l'histoire de Israël, on remarque que souvent, les Israéliens vont terrasser ceux qui vont trahir Nzambé. Souvent, c'était comme ça. Alors, chez nous, c'est presque la même chose aussi. Surtout aux villes, quand il y a traite des esclaves, tout ça, c'était des erreurs qu'on a vu sur la Kometaka. Des erreurs qu'on a vu sur la Kometaka, il y a un et Mimagiti et Fungo de la porte. Par exemple, qu'on a vu sur la Zalaki, Kosambe Nzambé, Nzambé Mpungutulendo, Videmukulu, Nzakomba, et ainsi de suite. Mundela ye a pesi bango eloko mususu oyo ezalaki ya bokoko na biso te pesi bango nzambe mususu bazalaki ya biso te bango pe ba adhérer bakoti. Il y a le neveu de roi Nzingankuvu Kunkulu Nesoyo qui a été baptisé, Yemoro pe le roi a été baptisé, donc Ami Teki et finalement la suite c'était Bamakamwana Mabenyo Soya Osalim. Donc souvent quand il y a trahison, mais avec Dieu, et si la ranamo, parce que prenons l'exemple du roi David, soit ça l'erreur, solution zarozoma. C'est ce que nous ne faisons pas. Papa Dialunga na mfumambanza, papa Dialunga na zaroza nankamba, papa Boti, papa Simon Kiangani. Azalaki toujours koloba, bape saka etoko pour na moto alala na mopaya oyazomona na miso. Ce qui n'a pas été na ozo etoko na pesa bato na mtaola na etoko wana. Ba pesa kaka parce que ba poser une question kako ndenge poser. Mais papa passi otozo mona. Makambo ndenge na ndenge ni mboko yo fandi. Yo balobi yo Jésus Christ o fandi me mboka tande zo nyo kwama. Olobi nini abi ba vana nga luandu kwa nzenza omonika mu meso. Ba pesa ketoko na mopaya oyo amona na miso.
C'est-à-dire, s'il y a un problème, Tony, aujourd'hui, si tu fais que je résolve un problème pour toi, tu me diras, papa Maïmona, Salelanga Likamboboye. Vous vous adressez directement à moi. Mais si vous avez papa Maïmona, Sambela pour Likamboboye Salema, na okende pe na fukami na Sambeli. Voilà ce que Zambia Lukaye ba soki ko aider ou pas. Mais si vous senginga yango directement, on est commis responsabilité na ngai. Parce que vous êtes capable de faire ça. C'est ce que nous ne faisons pas. C'est ce que aussi papa Dialonga nous a dit. Bapesaka etoko na mopaya oyo azali komona na miss. Papa Ferdinand Yolaman, nous avançons vers la fin de cette entrevue avec vous, mais j'ai deux petites questions très rapidement. Les Belges qui combattaient le kimbanguisme ont fini par l'accepter. Ils l'ont officiellement, donc il faut dire reconnu comme religion authentique de Noirs. Cette reconnaissance permet-elle de nous réjouir que Maramiro changeait un jour? Les dirigeants de la RDC ont fini par faire de cette date depuis 6 avril et comme un jour férié, chômé, payé, confirmé officiellement. Cela doit-il ajouter un peu de réconfort aux Congolais? Merci beaucoup, Papa Tony, pour cette question très importante. Oui, l'existence de l'église kimbangiste doit servir de réconfort aux Africains en général, aux Noirs opprimés à travers le monde, mais particulièrement aux Congolais. Pourquoi? Parce qu'on disait, Franck Fanon a dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. C'est à partir du Congo qu'on doit tout déclencher. Vous voyez même les Blancs aujourd'hui en Europe, en France et peu partout, ils disent que non, l'économie européenne est en train de sombrer et c'est l'Afrique qui va prendre la cession. Et l'Afrique doit prendre la cession à partir de la RDC. Toutes les richesses que nous avons à travers le monde, à commencer par nos terres arables qu'il faut cultiver et nourrir le monde entier, lorsque nous avons tout. Biodiversité, les forêts, l'eau et consorts, que nous aurons les combats de tout genre. Donc l'existence de l'église Kimbongi, c'est une garantie pour nous. Pourquoi? Papa Diangeda nous dit en 1990 que si nous ne demandons pas le pardon du péché d'Adam et Ève, nous serons recolonisés pendant 3 siècles, donc 300 ans. Mais c'est ce que les Kimbanguistes ont fait en 1992. Ils ont demandé ce pardon pour l'humanité tout entière du péché originel d'Adam et Ève, ce qui nous a épargné de cette recolonisation. Papa Diangène arrive à Goma en 1990 et il lui dit, ah, Goma, la porte d'entrée. Et la porte de sortie. Et il lui dit, la porte de sortie, c'est Nkamba. C'est-à-dire de toutes les situations que nous voyons ici, pour qu'il y ait solution. Papa Simon Kimonkianga, à l'université de Kinshasa, on a posé la même question que vous venez de poser à Papa Maïmona ici, chez un professeur. Papa Bitouvili Kianganizako, tu as soutenu ta thèse avec brio. Aujourd'hui, ton grand-père est très content du fait et de ce que tu venais de faire. Et si on doit te demander aujourd'hui d'adresser une prière à ton grand-père pour cette situation qui persiste à l'Est, pour qu'il y ait la paix dans notre pays, est-ce que ça peut être possible? Je répète sa réponse. Il dit ceci. Mon grand-père n'est pas ailleurs. Je suis très content. Mon grand-père est dans la salle. C'est qui? C'est Papa Simon Kimba Nkiangan. Mais c'est Tony, vous-même, vous l'avez dit. Papa Simon Kimba à Lumbashi en 1951, avant de mourir, il appelle son fils cadet, Papa Diangeda, pour lui dire, de vos 3 femmes enceintes, celle qui mettra au monde des garçons, ça sera moi-même. Les 2 femmes ont mis au monde les filles. Et le vendredi 12 octobre 1951, à 15h, même heure, même minute, même seconde, où disparaissait physiquement Papa Simon Kimba à Lumbashi, naissait l'acteur chef du Papa Simon Kimba en Kamba. Et comme c'est l'État qui ne nous permet pas, l'extrait du discours nous dit, je viendrai moi-même, je serai le représentant de ce roi-là et je viendrai avec 3 pouvoirs. Papa Simon Kimba en Kamba, aujourd'hui, nous adressons ce message au gouvernement de la République. Papa était en 2017 ici, il dit, pour tout ce que nous voyons venir en Kamba, on prie, on trouve solution. Aujourd'hui encore, il venait de lancer, il était chez le chef de l'État, il était chez tout le monde. Aujourd'hui, nous disons, le 6 avril, c'est férié, chômé payé. Ici, on peut faire un aller-retour en Kamba, que tout le monde aille en Kamba, surtout les autorités qui dirigent le pays, à commencer par le chef de l'État, le gouvernement, les 2 chambres réunies, bakende en Kamba, balobana papa Simon Kimba Nkianga ni mboko yo eza ya yo. Tozo mona pasi tozo nyoko mayondo senga to lipanda tolingi après lipanda ya politique tozwaki tozwa lipanda ya molimo pour que RDC comme la première puissance au monde. Donc ba congolais nyo c'est ba ko sepela le 6 avril ata OK lingomba te ozala kimbangiste non kimbangiste musulman athée bondela
tangaka kombo ya papa Simon Kimbangu ete au mona ki passe pour na mboko yo kanisi la biso pour na kimia ya ese etokozwa kimia yango. Alors ndenge olobi mboke ekokabana kate papa Simon Kimbangu a 21 akende ki asala ki tour ya Congo en aller comme retour à cercle ki mboka mboko yo ata 1 cm ekokende te kasi toye batata Simon Kimbangu to tia enesika na compère de la nation. Tout ça la recours naie yomoko lobby belge à reconnaître belge yomoko na kangi pas Simon Kimbangu mavakendi l'unique il faut préciser l'unique est la seule église noire où ils ont reconnu na Belgique et zalinde église kimbangiste. Alors Congolais nous sommes fiers ata oza kimbangiste c'était mais sambela l'église kimbangiste. Le kimbangisme peut-il apaiser les âmes de Congolais sur l'éventualité d'une paix dans ces pays? Pardon? Le kimbangisme peut-il apaiser les âmes de Congolais sur l'éventualité d'une paix dans ces pays? Effectivement. Comment? Dans Jean, Jésus-Christ dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Mais je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Parce que le monde dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. Et ce sont les mêmes occidentaux qui nous viennent, oh non, accord, ici, ceci, ils arment les pays voisins pour nous attaquer. Donc Dieu accorde sa paix par la prière. Ce n'est pas par les armes. Même Papa Simon Kimbangu, le combat qu'il a mené, le combat de la libération, le combat de l'égalité, c'est la non-violence. Le principe qu'il a prôné, c'est la non-violence. Ce n'est pas par les armes. Papa Simon Kimbangu était au Congo-Brazza, il a parlé et il y a eu la paix entre les opposants et les gouvernants. Aujourd'hui, il y a la paix là-bas, pourquoi pas ici? Donc reconnaissons Papa Simon Kimbangu, plaçons-le et il va nous donner cette paix. Et Papa répète, il est en train de le dire que la paix viendra incessamment. Mais mettons Papa Simon Kimbangu à sa place. Est-ce que la paix peut aussi venir également de deux ailes du kimbanguisme, celle de Monkoto et celle de Sayo, vont finir par se réunifier? Y a-t-il espoir en cela? Merci beaucoup, monsieur Tony. L'église kimbanguiste est une et indivisible. L'église kimbanguiste ne s'est jamais divisée. Depuis Papa Simon Kimbangu, il y a les disciples qui ont refusé de les suivre. Ils ont été autorisés et on les a donné une personnalité juridique. Ils ont ouvert leurs églises. La même chose s'est répétée après Papa Simon Kimbangu avec Papa Diangenda. Il y en a qui ont refusé, qui ont Diangenda était petit, nous ne pouvons pas les suivre. Au moins si c'était Kisoloké. Mais Papa Kisoloké le dit, c'est Papa Diangenda qui a été choisi, c'est lui mon père. Donc c'est lui le successeur de mon père. Ils ont demandé, on leur avait accordé au temps de Mobutu la personnalité juridique. De même aujourd'hui, avec l'aile que vous citez là, elle n'est pas kimbanguiste. Ah, c'est aussi une curiosité. Hein. Comment se fait-il que le prophète Simon Kimbangu qui avait trois fils, l'aîné Kisolokele, le deuxième c'est Dialungana et le troisième Diangena, n'est-ce pas? Alors ne puisse s'orienter qu'au dernier, le vœu de perdurer l'œuvre en créant l'église kimbanguiste. Papa Simon les autres n'avaient pas une incitation à cela? Mais c'est Tony, Papa Simon Kimbangu il a dit au centre, l'église kimbanguiste est ouverte à tous. On peut adhérer volontairement et on peut quitter aussi quand on veut. Lorsque vous quittez l'église, on ne vous a pas chassé. Il n'y a pas une autre église parallèle. L'église kimbanguiste est une et indivisible, qui a un seul chef spirituel, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, avec ses conseillers qui lui sont restés fidèles et non des adjoints. Alors, l'église kimbanguiste a un seul siège qui est en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, où Papa Simon Kimbangu avait débuté son ministère en 1921, a continué avec ses trois fils. Ils étaient trois fils, Papa Kisokele était aîné, mais il a obéi à Papa Diangenda qui était cadet parce qu'on dit honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Donc ils ont respecté les consignes de leur père, Papa Simon Kimbangu. De même au départ de Papa Dialungana, il a désigné son successeur parce qu'à l'église Kimbangu, ce n'est pas un vote et consort, c'est les chefs spirituels en place qui désignent son successeur. Voilà. Et il l'a fait, c'est Papa Simon Kimbangu qui en gagne. Alors, nous allons finir, c'est la fin de cette tranche, mais d'abord, Papa Lumaïmona, une dernière question, une autre qualité que vous avez dans le kimbanguisme, c'est que j'ai vu, hein, c'est le rapprochement dans les chiffres des années. Hein. Donc, quand vous expliquez les événements, exemple, entre tel événement et tel autre, il s'est écoulé 30 ans, entre tel événement qui s'est ajouté et tel autre, l'écart a été de 50 ans. Quand vous expliquez ça, ça nous étonne toujours. D'où tenez-vous ces fameux dons? Et une dernière question à Ferdinand, quand on parle de la foi kimbanguiste, il vient dans l'esprit l'image de la cité sainte, appelée Nkamba.
Quelle est la valeur de ces hauts lieux? Oui, je vous ai dit que Papa Simon Kimbangu, quand il est venu sous 3 dimensions. J'ai parlé de la dimension spirituelle, politique et puis la dimension scientifique. Hein, pour dire pouvoir politique, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique. Le don dont vous parlez là, c'est dans le pouvoir spirituel. Donc, beaucoup de choses que nous faisons, même les cantiques que nous chantons, beaucoup de choses, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Et parfois, vous ne savez pas comment je suis arrivé à découvrir ces similitudes dans ces calculs, dans ces chiffres, dans ces nombres. Vous ne savez pas vous expliquer ça physiquement. Comme c'est une inspiration, et ça vient comme ça. L'écriture Mandombe, c'est une inspiration. Aujourd'hui, nous faisons des recherches, nous développons l'écriture à partir toujours des inspirations. Donc, la science parfaite, la science de Simon Kimbangu, c'est dans l'écriture, c'est dans la science Mandombe. Et c'est inspiré. On aura le temps d'en parler de l'écriture Mandombe prochainement. La porte est grandement ouverte à vous. Monsieur Ferdinand, un dernier mot également, on va se séparer avec vous. Quand on parle de Nkamba, quelle est la valeur de ces hauts lieux? Merci beaucoup, M. Tony. Quand vous lisez dans Isaïe, chapitre 65, versets 17 à 25, Dieu s'adresse à Isaïe, il dit que je vais créer une nouvelle terre et les nouveaux cieux. Donc les anciens vont disparaître. Donc la nouvelle Jérusalem où tout le monde habiterait à paix, l'agneau, les lions, tout, donc tout restera ensemble. Et d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 21, verset 1 et suivant, il dit: j'ai attendu une voix forte crier, la nouvelle Jérusalem descend du ciel. Et on dit Dieu parmi les hommes. Donc Nkamba, c'est la nouvelle Jérusalem qui est descendue du ciel. Nous sommes en train de la matérialiser. En 1921, Papa Simon Kimbangu a montré à ses disciples, dont Mambonga Thérèse a dit: la nouvelle Jérusalem que j'ai vue, si je rentre chez nous, je risquerais de pécher pour la manquer. Et il a demandé la mort au mois d'août, elle est partie. En 1927, Papa Diangé a montré à ses amis, dont Papa François Nzila, il les a montré la nouvelle Jérusalem, là où il y a les kilomètres actuellement. Alors, arrivé en 1956, les Belges ont vu cette nouvelle Jérusalem descendre. Le temple que vous voyez en Kamba, les Belges l'ont vu. On a intitulé ça manœuvre de Kimanza. Les militaires belges sont allés bombarder le temple de Nkamba. S'ils sont en Kamba, ça rentre côté Kimanza, c'est ce qu'on a appelé manœuvre de Kimanza. Le temple allait descendre et remonter. Et arrivé en 1960, Papa Diangé a dit que l'on construise ou que ça descende. Alors les anciens de l'époque ont dit: si ça descend, nous, quelle sera notre bénédiction? C'est comme ça qu'on est en train de construire cette nouvelle Jérusalem. C'est Nkamba, la nouvelle Jérusalem, où on trouve le corps sacré de Papa Simon Kimbangu, qui a échappé à la loi naturelle de corruption, décédé en 1951, déterré le 25 mars 1960. On a amené ce corps en Kamba et ce corps n'a pas été enterré. Le corps est au-dessus, comme ça se trouve stipulé dans Luc chapitre 17, verset 37, c'est là où sera le corps que vont se rassembler les vautours. Donc toutes les nations de la terre doivent se rassembler en Kamba, dans la nouvelle Jérusalem, là où il y a le roi des rois, Papa Simon Kimbangu, qui doit accorder la paix au monde. Parce que la paix ne viendra ni de l'Occident ni de l'Orient, mais la paix viendra d'Nkamba, nouvelle Jérusalem, d'auprès de Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, patron de la 4e génération. Alors je salue tous les Kimbanguistes à travers le monde, les Séqués en particulier qui nous suivent. Impliquons-nous chacun de manière diverse pour que tout le monde qui Nkamba vraiment soit plein à craquer le 6 avril. Les autorités politico-administratives, vous êtes invités. Les responsables de différentes confessions religieuses, M. Tony, il y a des Européens, des Occidentaux, donc Amérique, Asie, Europe, 1000 blancs qui arrivent en Nkamba, qui ont sollicité l'invitation. Ce sont des hôtes de marque. Alors, si les Occidentaux viennent comme ça en Kamba chercher la paix, qu'est dire des Congolais? Alors, faisons un effort d'aller en Kamba. J'aimerais bien être là. Vous aussi, vous aurez votre invitation. Nous aimerions que vous alliez en Kamba. Merci, parce que c'est un jour avant la date qui m'a vu naître. Voilà, vous êtes disant des papas. J'aimerais bien avoir cette bénédiction là-bas le 6 avril. Nous arrivons à la fin de cette entrevue avec vous, mais nous rappelons que le 6 avril, chaque année en République démocratique du Congo, est une journée chômée et payé, en d'autres termes une journée fériée.
le 6 avril. Depuis l'année passée, pas chaque année. Alors, c'est-à-dire, depuis l'année passée, donc ce qui veut dire qu'ensuite, c'est la suite. Hein, ouais. C'est la suite. Ça, c'est là 1. Donc, le premier anniversaire de cette consacration de la journée. Ouais. Voilà pourquoi on veut donner vraiment du contenu et de la valeur à cette journée. Voilà, donc une journée du de libération, de Papa Simon et de la conscience africaine. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de participer à travers cette émission. Et merci également une pensée à vous, à tous les héros de Homme de Machine. Vous étiez nombreux pratiquement pour édulcorer cette émission, spécialement pour parler de Simon Kimbangu, 103 ans après. Et Papa Ferdinand Yolama, le Osso, merci. Papa le Révérend, lui, Maïmo Nakunga, merci. Mais prochainement, on pourra également vous recevoir pour parler, pourquoi pas, de la date du 25 mars, qui est une date de la Noël. Chez les Kimbangis. D'ici là, portez-vous bien. Bienvenue à ces premiers numéros de cette émission Carrefour. Et justement pour rappeler, c'était juste un poisson d'avril, ma dernière apparition, c'était un poisson d'avril. Je suis toujours là en train de travailler pour la bonne marche et le bon fonctionnement de votre radio et télévision que vous aimez, du groupe de presse L'Avenir. Au revoir.